Et bonjour, bienvenue sur Mac and More Forever. C'est l'heure du tutoriel. Et oui, on va enfin retourner sur ces petites machines. Et oui, je vais vous présenter des tout petits logiciels pour vous simplifier la vie sur Mac. Et oui, si vous êtes novice ou confirmé, peu importe, ça vous facilitera vraiment la vie. Allez, c'est parti et ça passe par là. Je vais vous présenter ceci. Non pas mes petits bonhommes, mais bien, alors on va commencer par SMC Fan Control. Mais qu'est-ce donc SMC Fan Control, allez-vous me dire? Eh bien, c'est tout simplement un petit plugin qui va vous servir à réguler la température de votre Mac. Et oui, regardez, là il est à 64 degrés et mes ventilateurs tournent à 1575. RPM, c'est rotation par minute. Donc voilà, si je veux, je peux changer. Je clique simplement dessus. Je vais dans Préférences. Donc vous l'installez tout ça. Pour réguler, ensuite vous allez dans Préférences. Une fois que vous êtes dans Préférences, regardez, vous faites là, il y a Défaut et Higher RPM. Vous voyez bien? Voilà. Donc Higher RPM, c'est le maximum des rotations par minute, voilà, donc en cas d'utilisation de gros logiciels. Mais vous pouvez en configurer des persos. Regardez, admettons que vous êtes un fou de Photoshop. Allô, Photoshop SC2, c'est un gros logiciel qui utilise beaucoup de ressources système, voilà. Admettons, et bien je me dis, tac, je vais en faire une spécifique, et bien là je marque Photoshop. Photo SC2, voilà, je sais ce que c'est. Je fais save, et là, et bien regardez, je mets par exemple 3000 tours minute. À chaque fois que je vais changer, je vais mettre, donc admettons, je vais dire, ah bien, je vais travailler sur Photoshop, et bien je mets SC2, et vous voyez, il se met tout de suite à 2906 rotations par minute. Je le veux en degrés Celsius et non en Fahrenheit. Hop, et je mets save. Si je mets save, hop, tout de suite, regardez, les rotations vont se mettre à augmenter, pardon. Là, je vais mettre activer setting Photoshop 2, je le mets, et là, 2900 tours minute. Comme ça, la température n'augmentera pas trop, et c'est bon pour tout. Voilà, là, donc je n'utilise pas Photoshop, je le remets par défaut. Les rotations vont baisser petit à petit. Si par exemple je le mets en height, donc au maximum, vous entendez? Regardez, les tours vont augmenter. Vous avez vu ça? 5900. Alors que si je clique et que je mets, hop, je retourne en défaut, vous allez voir, ça va tout de suite se calmer, vous allez même entendre le bruit, et là, ça va redescendre petit à petit. Ça se fait pas en 2-2, bien sûr, ça redescend au fur et à mesure, vous voyez, 5900, 5800, et hop là, ça va redescendre jusqu'à un battement par minute qui est de 1500 tours par minute. Si je veux supprimer, par exemple, oh bah tiens, celui-là j'en ai plus besoin, j'ai juste à faire moins, et là, do you really want to delete the favorite photo as CS2? Je mets yes et c'est bon. En l'occurrence là je vais mettre no parce que j'en ai besoin. Mais voilà. Et vous voyez bien, regardez, en haut, vous avez vu 4000, 3000 rotations par minute. Voilà. Nous allons maintenant voir la suite donc des options. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est soit vous voulez que votre température soit donnée en degrés Celsius ou en degrés Fahrenheit. Maintenant nous allons voir ceci. Menu bar. Menu bar, comme son nom l'indique, c'est comment vous voulez être informé de la température et des rotations par minute de vos ventilateurs et de la température de votre ordinateur. Donc là, multiline, donc là c'est temperature and fan speed. Donc là en gros, c'est comme moi, c'est mis sur mon ordinateur, c'est-à-dire j'ai mes degrés plus mes rotations par minute. Maintenant, si je mets temperature and fan speed single line, donc en gros c'est la même chose que ça, sauf que là vous voyez c'est en deux lignes. Vous avez au-dessus les températures, en dessous les rotations par minute. Si je mets ceci, le deuxième temperature and fan speed,
And fan speed, single line, c'est sur une seule ligne. Donc vous aurez la température et à côté les rotations par minute. Ah, regardez, voilà, c'est sur une seule ligne. Ensuite, vous avez icon only. C'est seulement l'icône du programme. Voilà. Le petit logo ici. Et quand vous allez passer votre souris sur l'icône, vous aurez les informations. Je retourne dans les préférences. Je vais vous montrer température only. C'est juste avoir la température. Fast speed only, c'est juste avoir les rotations par minute. Voilà pour ce qui est de menu bar. Puis, nous allons voir la suite donc des options qui sont Check for update on startup. Ce qui veut dire, en gros, donc en fait, c'est quand vous allez lancer donc, votre application SMC Fan Control, il va rechercher automatiquement une mise à jour. Vous ne serez pas obligé de la faire manuellement. Donc voilà, c'est à ça que ça sert. On retourne là-bas. Allez. Ensuite, il y a Auto Start Fan Control After Logging. C'est tout simplement pour que SMC Fan Control se lance au démarrage de votre ordinateur. Donc Auto Plane Favorite when Power Source Change. Si vous mettez ça, vous voyez, il y a tout ça qui s'allume. C'est quoi tout ça? Eh bien, c'est tout simplement que l'application, en fait, l'application SMC Fan Control, donc vos ventilateurs de votre Mac, va s'adapter en fonction de la source d'énergie, de la source de charge en réalité. Par exemple, le changement, ça peut être quoi? Ça va être, vous êtes sur secteur, votre Mac est mis sur secteur, hop, et là tout d'un coup vous le débranchez, donc il devient sur batterie, on est d'accord. Et bien là, SMC Fan Control va s'adapter, voilà. Forcément, quand on est sur batterie, souvent on va mettre les ventilateurs moins rapides pour qu'ils utilisent moins de batterie. Donc on retourne. Donc voilà à quoi ça sert. Et là vous pouvez paramétrer. Voilà. En gros vous lui dites quoi? Quand mon ordinateur est sur batterie, je veux que SMC Fan Control se mette par défaut. Puisque par défaut, il se met donc au plus petit, 1500 rotations par minute. Si votre Mac est branché sur secteur, comme il est là, c'est-à-dire vous avez la petite diode là, hop là il est sur batterie, là il est sur secteur, on est d'accord? Mais là, vous voyez, la diode est verte, donc ça veut dire la batterie est pleine, donc elle ne charge pas. C'est ça, assez power. Vous allez lui dire, eh bien, quand mon ordinateur est sur secteur et que ma batterie est pleine, car le petit voyant ici est au vert, donc c'est que ma batterie est pleine et que mon Mac n'est pas en train de charger, vous allez lui dire, et hop, mets-moi mes ventilateurs à 2500 tours minute. C'est un exemple, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et quand mon Mac est sur secteur, mais que celui-ci est en train de charger, c'est-à-dire que le voyant ici ne sera non pas vert mais rouge ou orange, vous allez lui dire de se mettre 2000 tours minute, c'est un exemple, pour éviter qu'il prenne trop de ressources système et ainsi que la charge se fasse plus rapidement. Nous en avons donc fini avec SMC Fan Control. C'était donc le petit tutoriel de la semaine, j'espère que l'application vous a plu. Il y en a d'autres qui suivent de tutoriels, ne vous inquiétez pas, je vous en présenterai 2 autres de logiciels. Ciao, bonsoir, à très vite, vous êtes sur YouTube, Dailymotion, vous votez, vous débattez, vous vous inscrivez à ma chaîne si ça vous intéresse, vous êtes sur Mac and More Forever, restez-y, inscrivez-vous au flux RSS, je vous dis à très vite sur Mac and More Forever pour de nouvelles news de la semaine, pour de nouveaux tutoriels et plein d'autres choses bien sûr. À très vite, d'ici là, surfez bien, surfez juste, salut.